Amen, amen. Amen. Oh, Dieu, notre Père ton céleste, toi dont ton esprit se mouvait au-dessus des eaux, toi qui dis entre-temps, créons l'homme à notre image, il t'a plu, Seigneur, de descendre pour confondre notre accusateur, celui des frères et des sœurs, afin donc au bien-aimé, le plan de la rédemption puisse reconnaître son jeu. Tu es venu mourir à la croix pour nos péchés. Oh Dieu, notre péché a été pardonné, effacé et jeté dans la mer de l'oubli à cause de l'acte que tu es venu donc accomplir, oui Père, à la croix de Golgotha. Il fallait que les Juifs soient aveuglés pour un temps, pour que nous les nations, nous soyons donc sauvés. Père, nous sommes très reconnaissants. Voilà pourquoi toute notre vie, nous te la consacrons, te la dédions, Seigneur. Nous, Père, au Dieu de gloire, en te donnant les oracles, les louanges, à ta gloire, seule ta gloire, Seigneur. Voilà pourquoi, Papa, nous ne voulons pas que notre vie puisse refléter la mondanité. Aime-nous, afin que nous puissions aimer ta parole de plus belle encore, afin qu'au Dieu de gloire, nos vies puissent refléter la parole, l'évangile du soir. Oui, ouais, Père Tout-Puissant, ce moment. Ouais, toute la salle. Ouais, mon frère et ma soeur qui veut donc écouter ta parole. Et ouais, moi, au Dieu de gloire, pour la prédication, Seigneur. Je t'en supplie, écarte-moi du chemin. Et que tout, Seigneur, ce que Satan veut nous octroyer en cette heure-ci de la prédication, nous écrasons cela au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Nous éliminons cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout le pouvoir appartenant à Lucifer pour faire du mal à tes enfants, afin qu'ils n'écoutent pas bien la parole. Je me pose à cela au nom de Jésus-Christ. Et cela en vertu de la commission que tu m'as donnée et du mandat des agriculteurs, Seigneur. Oui, nous, oh Dieu, car nous avons besoin de l'onction. Oui, nous, oh Père, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Prépare le cœur et prépare les âmes, Seigneur. Ouvre mon intelligence, afin que, Père, cette parole soit prêchée non pas seulement par moi, mais que je sois seulement utilisé comme un instrument, mais que ce soit toi-même qui parleras à ton peuple. Aide-moi, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Et tu béniras partout ailleurs où ton peuple s'est rassemblé pour écouter les oracles du soir. Que le nom de Jésus soit béni, acclamé à jamais, proclamé à jamais, témoigné à jamais. Et que la honte repart à Satan. Et que la gloire retourne au Seigneur Jésus-Christ. L'autorité à Jésus-Christ. Merci Père, parce que je crois que tu as exaucé ma prière. Écarte-moi le chemin. Que la gloire et le honneur te reviennent. Au nom du tout-puissant Jésus, j'ai prié de demander. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Daniel 9. Daniel, j'espère que vous avez apporté vos Bibles. Il faut lire la Bible. Daniel 9. Vous y êtes? Je prendrai au verset 25. Nous lirons pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous lirons pour la gloire du Seigneur Jésus. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un noir sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire.
et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Non. Je crois que vous êtes dans la joie comme moi d'être dans la présence de Dieu. Et je crois que les gens ont prié pour moi depuis que j'avais demandé que les gens prient pour moi, pour que j'enseigne bien. Aujourd'hui, je vais enseigner pratiquement sans interprète, parce que notre frère est en déplacement, il est à Pointe-Noire, pour donc soutenir sa maman biologique pour des faits sociaux. Amen. Bon, maintenant, si frère Ramon peut venir quand même se débrouiller, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter? Il y a quelqu'un qui peut interpréter? En Lingala, quelqu'un? En dehors de frère Ramon, il n'y a personne. Bon, frère Ramon peut venir. Où est-il? Parce que je voudrais que cet enseignement soit quand même bien compris. Amen. J'ai presque pas dormi. J'ai travaillé, j'ai médité jusqu'à 4h27, 22, 21. Et j'ai cherché le sommeil, ça ne venait pas. Bon. C'est arrivé autour de 5h, mais quel sommeil vous aussi. Amen. Alors priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi. Aujourd'hui, nous allons voir la 70e semaine de Daniel. Amen. La 70e semaine de Daniel. Je crois que vous avez apporté vos bics pour noter. Les mots que tu n'interpréteras pas en lingala, dame sans français, ok? Pour aller plus vite. J'espère que vous avez bien, vous avez apporté vos notes. Merci. De l'an 606 à l'an 538 avant Jésus-Christ. Amen. Dans 68 ans, Israël était en captivité à Babylone. Parce que le peuple de Jérusalem, d'Israël, n'avait pas écouté les voix des prophètes. Alors Daniel s'est mis à prier. Parce qu'il avait vu qu'il leur restait que 2 ans. Dans les 70 ans, il leur restait que 2 ans. Daniel s'est mis à prier parce qu'il savait que le retour à Jérusalem était proche. Conformément à ce qu'avait prophétisé le prophète Jérémie. Amen. L'ange Gabriel était descendu pour lui dire: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Amen. Et après avoir prophétisé, après avoir donné le message, après que l'ange Gabriel eut donné le message à Daniel, il devrait manifester les 6 buts de sa venue. Parmi lesquels faire cesser les transgressions d'Israël, mettre fin au péché, expier l'iniquité, emmener la justice éternelle, semer la vision et la prophétie, et oindre le Saint des Saints. Et j'avais très bien expliqué vendredi que le Saint des Saints, c'est le tabernacle qui sera érigé au millénium. Parce qu'au millénium, il y aura un tabernacle où sera le trône de Dieu. Ézéchiel en a prophétisé, Dieu lui avait dit l'Éternel. Amen. Et je crois que c'était clair, ça ne sert plus que je revienne. Amen. Amen. Alors, ce message de ce matin est pour les bien-aimés. Amen. Le message de ce matin est pour les bien-aimés. Un vautour qui écoutera ceci ne comprendra pas.
Mais les aigles comprendront. Parce qu'en eux, il y a quelque chose qui est attiré par cette parole. Amen. Quand l'ange Gabriel est apparu devant Daniel, peu à peu après, il dit comprends la vision et autres. Sois attentif à la parole. Je suis venu à toi. Je suis venu à toi. Je suis venu à toi. Moi, l'ange Gabriel, je suis envoyé vers toi. Amen. Parce que tu es un bien-aimé. Alors, vous écoutez ce message parce que vous êtes des bien-aimés. Amen. Vous avez cru à ce message parce que vous êtes des bien-aimés du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Moi, je dis, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Amen. La parole est. La parole c'est qui? C'est Dieu. Je suis venu pour te l'annoncer. Parce que tu es bien-aimé. Moi je vous annonce le message de Malachie 4 aujourd'hui. Parce que vous êtes des bien-aimés. Oh, bah, va bien aimé. Oui, nous sommes des bien-aimés. Des bien-aimés du Seigneur. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Pour aller au ciel, il faut être un bien-aimé. Pour quelqu'un dise je suis un bien-aimé. Maintenant, toi qui n'as pas dit, je t'accorde une seconde chance. Je suis un bien-aimé. Acclame pour toi-même. Je vais écouter. Amen. C'est ça le problème. C'est pour les bien-aimés. Et si vous regardez très bien, vous verrez que tout vient de Dieu. Celui qui avait aveuglé les Juifs, qui était-ce? Qui avait aveuglé les Juifs? C'était Dieu. C'était Jésus-Christ lui-même. Amen. Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un pour qu'il ne rentre pas au ciel. Aujourd'hui prêche la parole, il change pas. Mais parfois il n'est pas fait pour aller au ciel. Il faut le laisser faire ce qu'il fait là. Amen. On te prêche la parole, il ne change pas. Laisse-lui. Laisse-lui. Il n'y a que Jésus seul qui attire. Si Jésus ne l'avait pas prédestiné, il ne va pas l'attirer. Tu vois, il continuera dans le mal. Il faut le laisser. Amen. Maintenant, nous entrons un peu dans des choses qui paraîtront un peu difficiles. Mais vraiment, je vais m'efforcer de rendre cela très facile. Amen. Je vous dis, c'est un peu difficile. Je vous dis, c'est un peu difficile. Mais je vais rendre ça un peu difficile. Amen. Parce que là-dedans, il y a un peu des calculs. Et je vais simplifier cela. Pour que nous tous nous puissions comprendre. Amen. Je ne veux pas que je prêche, l'autre a déjà oublié ce que le pasteur dit. Alors, soyez quand même prudents. Donc, depuis la promulgation, la proclamation, la prédiction de la parole, depuis la promulgation de la parole, disons que Jérusalem devrait être reconstruit et sa ville, c'était le 4 mars. Le 4 mars, l'an 445, avant Jésus-Christ. Amen. Et quand vous regardez très bien là où nous venons vraiment de lire au tout début de notre prédication, ça fait 7 semaines. J'avais dit une semaine est égale à 7 ans. C'est ça. Une semaine est égale à 7 ans. Une semaine repose à 7 ans. Est-ce que c'est clair? La mythique qui s'est passée cette semaine. Donc cela veut dire, quand nous calculons, ça fait 49 ans. Cette fois-ci, combien?
49. Amen. 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 Ce sont des semaines qu'on appelle des semaines prophétiques. Ce ezali basemaine oyo bapère n'est pas les semaines que vous connaissiez ici, là, j'en arrive. ezali basemaine oyo bino boyebi te Ce sont des semaines prophétiques. ezali basemaine ya Une semaine est égale à 7 ans, retenez très bien. semaine moko ezali mobu 7 Et quand on fait 7 fois 7, ça donnera 49. soko bino bokalkulaki kopesa 49 Amen. amen Et Frère Branham en parle dans le paragraphe 64 de la prédication. azokolobela yango na paragraphe 64 ya matei Si vous avez les brochures, il faut lire dans vos téléphones. C'est gratuit, télécharger. soko ozali na babroche esengeli botanga Amen. amen Frère Branham dit ceci. donc bana alobi boye Paragraphe 64. paragraphe 64 Il dit clairement, alobi na poyele nyonso au moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, na ntango elobi epesamaki jérusalem soki batenga ça a eu lieu le 14 mars. yango ezalaki le 14 mars Si certains d'entre vous soki mingi kati na bino veulent le noter, bali kokoma yango en hébreu vous verrez que c'est le mot Nissan. na ebona komona bakoloba ezali mo oyo Nissan qui veut dire mars. oyo elingi oloba mars L'ombre a été émis etinde epesamaki le 14e jour. L'ordre a été émis le 14e jour. etinde bapesaki yango na 14e De l'an jour 445 avant Jésus-Christ. na 1945 avant De reconstruire le temple. mpona kotonga ema wana Amen. amen Amen. amen Donc, bien aimé, il a fallu 49 ans pour que le temple soit reconstruit. ndeko balingami esengelaki 49 ans mpo ete Mais la Bible nous parle aussi de 62 semaines. bibli epesa koloba biso eteli 62 semaines Et là, quand vous calculez, j'estime que ça donnera 434 ou 400 et quelque chose. soki bokangela malamu ekopesa 400 quelque wana Amen. amen Cependant, j'ai dit yango wana nalobi qu'il a fallu 49 ans pour que le temple, Amen, amen soit terminé. esengelaki 49 ans mpo ete ema Et ekila Frère Branham dit ceci ndeko bala lobi boye au paragraphe 80. na paragraphe 80 Je peux lire le messager. akotanga mosakoli Je ne suis pas un enseignant difficile. C'est des choses difficiles, mais je me force que ça soit simple. ezali biloko ezali pasi me nazokomi Je vous dis la vérité, frère. Eh bien, donc Jésus le Messie est entré dans la ville de Jérusalem en triomphant, monté sur une mule blanche le dimanche des Rameaux 2 avril, l'an 30 après. L'an 30. Je vais aller trop vite. Jésus le Messie est entré dans la ville de Jérusalem yesu masiya akotaki na engumba wana ya jérusalem en triomphant. oyo azali Kosepela. kosepela Monté sur une mule blanche. amataki na mur oyo ya pembe Le dimanche, mule. Pardon? Mule. Comment vous interprétez ça? Comment on dit ça là? En lingala, c'est quoi? Hein? Punga. Sinon, bon, il faut dire c'est. Le terme propre, vous savez, non? Hein? Et le qu'on a. Quoi? Qu'on appelle ça? Oui, mais bon, d'accord, prends ça comme ça. amen Amen. amen Faut le comprendre. Hein? Bon, si. Vous avez un tout, si il y a les bananes, il faut nous appeler. Amen. amen Il dit. Le dimanche des Rameaux 2 avril, de l'an 30 après Jésus-Christ. Jésus est entré dans Jérusalem le dimanche des Rameaux. De l'an 30 après Jésus-Christ. Et maintenant, eh bien, de 445 avant Jésus-Christ à 30 après Jésus-Christ, il y a exactement 475 ans. Amen. Amen. Et là, dans nos calculs, nous remarquons qu'il y a une petite différence. Si vous calculez, vous verrez qu'il y aura une petite différence. Il y a une petite différence qui s'en change quoi, de l'écart de 8 années comme ça. Amen. amen Cela est juste dû à la nuance des calendriers, des calendaires. Parce que le monde où nous vivons a plusieurs calendriers. Nous avions le calendrier Maya. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Nous avions le calendrier Maya. J'espère que les gens le savent. Hein? Bon. Le calendrier chinois. Amen. Amen. Le calendrier romain. Amen. Amen. Le calendrier arabe. Et le calendrier juif. Est-ce que c'est clair? Le calendrier de César aussi. Là où nous trouvons des années juliennes, quelque chose comme ça. Le calendrier César, c'est ce que nous utilisons. Ce que vous avez dans vos maisons. Qui vont de 28 à 29 jusqu'à 31 jours, je pense. Et ça, c'est le calendrier César. C'est ce que nous utilisons. Mais Dieu lui ne
tient pas compte de tous ces calendriers. Basi nzambe ye atalaka ba Dieu ne calendrier. regarde pas tous ces calendriers. Nzambe atalaka ba calendrier nyonso. Dieu tient compte au calendrier juif. Nzambe ye atalaka na calendrier ba Lui, yuda. c'est le calendrier prophétique. Ye calendrier ya masakoli. Amen. Amen. Qui, lui, ce calendrier prophétique juif? Calendrier wana ya ba yuda wana. Donc, tous les mois qui sont contenus là-dedans ne forment que 30 jours. Na ba mwa nyonso ezali kati na ngo ezali kaka na 30 jours. Est-ce que c'est clair? Na ipolele. Frère Branham dit ceci. Na bala le Au bible. paragraphe 84. Bala 84. Il dit notre calendrier prophétique nous ramène à 360 jours. Alors calendrier biso masakoli ezoko mais biso na 3 Celui que nous utilisons en ce moment à travers les Écritures. Ce qui nous donne exactement 483. Voilà 483. Nous avons ici exactement la preuve de la prophétie. Exactement la vérité. En effet, depuis l'annonce de la construction du temple jusqu'à la destruction. Merci. Merci. C'est ça. Quand ils ont rejeté Christ et qu'ils l'ont mis à mort en l'an 33 de notre ère, quand Christ a été mis à mort, ça fait exactement 483 ans. Et de reconstruire Jérusalem. Cette semaine a été fixée. Amen. Amen. Ça paraît un peu difficile, hein? Ah oui, c'est un peu difficile. Mais je vais rendre ça simple. Acclamez le Seigneur Jésus. Ah, Jésus. C'est ça. J'ai le souci que les gens comprennent quelque chose. Que nous puissions comprendre quelque chose. Hey, frère Branham. Quel message. Amen. Bon, je ne vais pas vraiment m'attarder dans ces calculs-là. Parce que les gens risqueront d'être embrouillés. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que vous remarquez ça? Alors je vais rentrer dans des choses plus importantes. Amen. Est-ce que c'est clair? Vous en voulez? Mais avant tout, je vais dire frère Branham. Il dit ceci au paragraphe 65. Aïe, aïe, aïe. Le pasteur, ça c'est quoi encore? Il dit, ça devient des mathématiques. Ah, maman, le pasteur, mais c'est compliqué. Eh bien, on a deux. Oh, il dit, on a deux. Allons-y. 3 calendriers différents. Si on reprend l'ancien calendrier astronomique, alors on voit que dans le calendrier julien, il y a 305 jours. Amen. 365 jours. Et un quart par année, donc 6 heures. Amen. Amen. Il faut maintenant dire ceci. Ils ont calculé ça avec le passage de Sardre et les autres étoiles. Donc, nous utilisons le repère prophétique, le calendrier prophétique, qui a 360 jours, qui dans le mois n'a que 30 jours. Mais dans le calendrier que nous utilisons, le calendrier de César, nous avions 29 jours, 28 jours et 31 jours, je crois. Mais ici, Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans le calendrier prophétique. C'est difficile, hein? C'est difficile. Dites non, c'est pas difficile. Est-ce que c'est difficile? Quoi? Est-ce que c'est difficile? Refusez. Est-ce que c'est difficile? Acclamez pour vous-même. Dieu va vous aider à comprendre. Ah, aujourd'hui, Dieu va vous aider à comprendre. Amen. C'est simple. Ah, Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire maintenant? Et alors, ils ont consommé toutes les années que Dieu leur avait données. Amen. Et quand Jésus est venu, il restait pour les Juifs quoi? Une semaine. Que Dieu te bénisse. Il restait pour les Juifs juste une semaine. Parce qu'ils avaient épuisé pratiquement leur temps. Amen. Et Jésus viendra finalement pour commencer la 70e
semaine. Donc, pour commencer la dernière semaine, dans le temps accordé aux Juifs, ils ont pratiquement tout épuisé. Mais ils ont laissé une heure. Et c'est Jésus qui viendra commencer cette première heure. Mais retenez que Jésus ne finira pas cette semaine. Amen. Une semaine est égale à 7 ans. Jésus vient commencer ces 7 ans-là. Mais il ne va pas finir ces 7 ans. Là aussi, vous devez noter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Si vous voulez comprendre, regardez-moi ce côté. Regardez pas de gauche à droite. Fixez le pasteur. Vous allez comprendre. L'onction qui a moi va rentrer à vous et puis ça va s'ouvrir. Mais si vous ne me fixez pas, vous n'allez rien comprendre. Regardez-moi et vous allez comprendre. Moi je suis seul, vous êtes nombreux là. Vous me regardez, je crée pas mon temps. Tu peux pas me regarder? Fixez-moi et vous allez comprendre. Amen. 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 Le Messie a travaillé 3 ans et demi. Donc il reste encore pour les Juifs 3 ans et... Parce que Jésus est venu commencer la 7e année. Dans les 70 semaines que Dieu leur a données, ils ont utilisé pratiquement tout. Il ne restait qu'une seule semaine. Donc, on peut dire qu'ils ont utilisé 69 semaines. Il leur restait une heure. Jésus, comme il est juif, quand il est venu, il a commencé cette semaine-là. Mais il n'a pas fini cette semaine. Une semaine égale à 7 ans. Et Jésus a commencé ces 7 ans-là, mais il a seulement utilisé 3 ans et demi. Donc, il reste pour les juifs encore 3 ans et demi. Mais il y a des frères qui prêchent dans le message. Je veux maintenant être un bon monsieur. Que Dieu m'aide de ne plus dire les prédicateurs, les docteurs. Non. Personne ne me l'a dit, ça c'est moi-même. Il y a des frères qui enseignent. Amen. Qu'il restait vraiment une semaine. Ils ont dit que le frère Branham a dit, malgré que Jésus était venu, il reste une semaine pour les Juifs. Voilà pourquoi, frère, il faut avoir un pasteur pour te guider. Je vous dis la vérité. Sinon, vraiment, ça sera difficile. Il faut avoir un homme que Dieu a conçu. Mais moi, quand je médite même la nuit dans ma maison, moi je suis là, ils savent. Moi je suis là en méditation. Mais les gens les prier pour moi. Ce que je cherche là, quand Dieu ouvre ça à ma place. Il faut avoir un pasteur, frère. Ma soeur, il faut avoir un sceptre de Dieu. Il ne faut pas être bien. Tu vas te perdre. Est-ce que c'est clair? Ils disent que non, il reste toujours une semaine. Qui connaît ça? Parmi les anciens, qui connaît ça? Personne ici. Ah, toi tu connais ça? Il reste une semaine. Malgré vos cibles, vous connaissez maintenant. Il reste une semaine. Non, c'est une erreur, c'est faux. Mais ils ont eu beaucoup de gens qui croient ça. Il reste une semaine pour les Juifs. Les gens qui ne croient pas au 7 tonnerres, c'est eux qui croient ces choses comme ça. Ils ne croient pas à la voix des tonnerres. Ils ne croient pas au 7 sauts, à la raison du 7e saut. Ce sont ces gens-là qui souvent croient aux choses comme ça. Ils disent que pour les Juifs, il reste une semaine. Bon, maintenant, on va poser la question au prophète William Marion. Vous me permettez? Donc, question-réponse, prêché le 38e mois 1964. Frère dit ceci. Question-réponse. Prêché le 30. Il faut chercher sa bouche là. Il faut des lecteurs. Question-réponse. Oh, Jésus. Prêché, j'ai dit quoi? Le 30. Je vais commencer à poser les questions aux gens ici. Comme vous ne me suivez pas trop bien. Sœur Intel, allez, lève-toi. Dis-moi ça. Frère Intel, lève-toi, dis-moi ça. Après, vous allez fouiller. Question-réponse. Mais oui. Amen. Amen. Il dit au paragraphe 226.
226. 226. Mobu on a pas ceux qui mobu ceux qui nombre on a pas le waka bongo. Amen. 226. Mobu c'est l'année. Je connais moi. 296. Question je crois 397. Oui. Question 370. Il dit, frère Branham, lorsque vous avez donné le message sur les 70 semaines de l'église, les 70 semaines, pardonnez-moi de Daniel, je lis frère Branham, c'est la question de ce monsieur. Il dit, je crois que vous avez dit que l'entière, la dernière semaine de son entièreté, ou les 7 dernières années commenceront lorsque l'épouse aura été prise dans l'enlèvement. Donc, pour les gens, les une semaine laissée par les Juifs, pour les gens du message, pour les gens qui sont dans le message. Alors, d'aucuns pensent que cette semaine va commencer lorsque l'épouse va quitter la terre pour aller au ciel. Moi, je vous dis que la semaine là a déjà commencé. Quand Jésus était venu, il a commencé la première semaine qui était égale à 7 ans. Et il a utilisé 3 ans et demi, donc demi-semaine. Et il reste juste 3 ans et demi encore pour les Juifs. Mais les gens prêchent dans le message. Ils disent que la semaine restante n'a pas encore été touchée. Et ils disent que ça va être touché seulement quand l'épouse ira au ciel. Non, c'est une erreur. Je vais poser la question à Frère Branham. Est-ce que c'est vrai, Frère Branham? Écoutez la réponse de Frère Branham. Frère, il faut avoir un pasteur. Il faut avoir un pasteur. Amen. Écoutez. Ils ont pris ce que Frère Branham avait dit là-bas. 210 semaines. Ici, Frère Branham a corrigé ça. Hein? Il a corrigé ça. Toi, tu vas prendre, tu vas prêcher aux gens. Mais au lieu de leur côté, tu vas prêcher les gens ce qui est faux. Oui, Frère Branham, il a corrigé. Écoutez. Non. Comptez. Grâce. Compte. Non. Non. Combien de fois? 8 fois. Il dit c'est faux. Il dit vous m'avez mal compris. Amen. Vous m'avez mal compris. Voyez-vous? Non. Pas les 7 semaines en complète. La semaine a commencé lorsque Jésus est venu sur la terre. Vous allez voir un pasteur qui va vous dire oui, la semaine a dit. Non, c'est faux. C'est une erreur. Acclamez le Seigneur Jésus. Essayez un peu d'arranger la foi. Amour. Est-ce que c'est difficile? Pas simple, non? Ma leçon n'est pas difficile. Amen. Ça commence lorsque Jésus, lorsque Jésus est venu sur terre, il a dit le Messie, le prince viendra et prophétisera au milieu de cette semaine. Il sera retranché et Jésus a prêché exactement 3 ans et demi. Ce qui fait la moitié de 70 semaines. Pour vous, la moitié de 7 ans. 3 ans et demi. Les 7 jours. Semaine. Les jours de la semaine. Amen. Et il reste 3 ans et demi. Retenez que pour Dieu, un jour égale à 1000 ans. Un jour égale à 1000 ans. Vous l'avez répété, il faut que ça rentre. Un jour pour Dieu égale à 1000 ans. Une semaine égale à 1000 ans. Pour Dieu, c'est ça. Une semaine égale à 7 ans. Un jour pour Dieu égale à 1000 ans. Amen. Donc vous, dès que vous êtes là, vous n'avez pas encore vécu un jour pour Dieu. Personne n'a vécu un jour dès qu'on est comme ça. Pour Dieu, jamais. On vit seulement demi-journée et quelques heures. Un jour, on n'a pas encore vécu
Nous verrons ça pourquoi dans cette même prédication. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vraiment, mon souci, c'est que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Je me tracasse là pour que chacun puisse comprendre. Donc il faut vraiment me comprendre. C'est pour votre bien. Amen. Et personne ne pourra vous tromper. Est-ce que c'est clair? Est-ce que, parce que la Bible dit autant de la fin, la conscience doit augmenter. Amen. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ça. Et il faut même dire ceci. Les gens, ils ont pris là-bas. Il faut même corriger ça. Paragraphe 83. Je reprends encore de la 110e semaine de Daniel. Il dit clairement ceci. Vous voulez vraiment maintenant que je parle vite? Non, je vais aller doucement. C'est pas ça? Ah, il faut que j'aille doucement. Frère, une telle connaissance, qui va t'embrouiller? Oh non, pas moi. Ça c'est frère, ça c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a la bénédiction à l'intérieur. Et il y a la connaissance. C'est ça la parole de Dieu. Que Daniel a reçu, que Jean a reçu, que Branham a reçu, et que nous avions reçu. Amen. Que quelqu'un dise j'aime le Seigneur Jésus. Il faut prier pour le pasteur. C'est difficile. Le diable te combat. C'est pas facile. Il faut prier pour le pasteur. Mais il n'y a pas de problème. Satan, il a zéro. Je ne le crains pas aussi. Je m'en fous. Je sais que quand je prêche ça, il n'y a pas d'accord. Parce que je vais dévoiler beaucoup de choses aujourd'hui. Tu serais Dieu, il faut d'être court. Frère madame, tu dis quoi ici? 83. Il dit, pour que vous puissiez savoir sans l'ombre d'un doute. Amen. Je peux le prendre à travers toutes les Écritures. Et vous pouvez que 7 jours, que 7 semaines, c'est 7 ans. Dans la Bible, je viens de le faire ici dans l'Apocalypse. Amen. Et frère nous dit ceci. Il y aura des prophètes qui vont venir. Ils prophétiseront. Amen. Donc il y aura 2 oliviers. Les 3 ans et demi restant là. Dieu enverra 2 de ces oliviers pour venir achever le temps des Juifs. Ça sera Élie qui repartiront quand ils seront là-bas, avec Dieu tout est calculé. Quel est le temps qui leur est réservé pour les prêcher là-bas? Ce sont les 3 ans et demi que Jésus avait laissé. Eux, ils iront finir ces 3 ans et demi. Ils vont prêcher là-bas. Pendant ce temps, nous, on ne sera pas ici. Ces 3 ans et demi, on sera où? À la fête de noces, au ciel avec Jésus-Christ. Et sur la terre ici, il y aura des fléaux, des calamités, la 3e. Ces prophètes prophétiseront pendant 2260 jours. Et ce qui est au milieu de la dernière semaine des Juifs, ils sont retranchés. Et c'est l'Armageddon. Amen. Donc, on sort ici, là, sur la terre. Pendant les 3 ans et demi, que nous serons au paradis au ciel. Amen. Ici, ce sera la 3e guerre mondiale. Ce sera terrible. Amen. Et nous, on sera là-bas dans les noces. Mais Jésus a commencé il a commencé la dernière semaine qui était restée. Il n'a pas fini ça. Il a rajouté 3 ans et demi. Donc les 3 ans et demi resteront pour les Juifs. C'est Élie et Moïse qui sont des Juifs qui repartiront chez les Juifs. Le temps, la dispensation des gentils sera terminée. Donc le courant va repartir en Israël. Amen. Et Élie et Moïse finiront ces 3 ans et demi. Nous ici, on ne sera plus là. On sera au ciel avec Jésus en train de manger, de fêter au côté de Jésus.
Amen. Amen. Je vois les gens dormir et les oppositions me regarder. Vous êtes là derrière, vous faites quoi là? Les gens dorment là. Si c'est pas ça, asseyez-vous sur les chaises. Asseyez-vous. Parce que je vois les gens dormir là. Si les gens dorment, les officiels dorment, asseyez-vous. Ne vous mettez plus debout. Parce que vous ne m'aidez pas là. Toutefois, je fais les mêmes remarques. Amen. Amen. On a dit que le huissier, c'est un gendarme dans une église. Il veille, c'est ça le rôle d'un huissier. Donc les gens dorment, vous ne vous rendez pas compte. Les gens dorment, vous ne vous rendez pas compte. Alors asseyez-vous sur les chaises. Ça ne changera rien. Amen. Amen. Donc Élie et Moïse vont repartir là-bas. Et ils iront prêcher la parole de Dieu. C'est très clair, non? C'est très clair. Le temps resté pour les Juifs, c'est Élie et Moïse qui iront acheter ça. Donc il reste encore pour les Juifs 3 ans et cependant, selon Daniel 9 au verset 26, la Bible dit le peuple d'un chef. Le peuple d'un chef viendra et détruira la ville de Jérusalem et son sanctuaire. C'est ce qui est écrit dans Daniel 9 au verset 24, je pense. Amen. 26 par là. Le peuple d'un chef viendra et détruira la ville et son sanctuaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cela veut dire? Frère Rick, mais ça veut dire quoi? Comment on peut dire le peuple d'un chef? C'est qu'en l'an 325, après Jésus-Christ, les Romains ont envahi Jérusalem. Ils ont détruit Jérusalem sous les commandes du général romain qu'on appelait Titus. Ils ont envahi, ils ont assiégé Jérusalem. Amen. Ils les ont chassés, ils ont tués. Jérusalem était remplie de rivières de sang. Il y avait des rivières de sang. Des rivières de sang. Plus que ce que nous avons vu à Benghazi avec Kadhafi. Les Juifs étaient tués. Amen. Amen. Et le temple de Jérusalem avait été détruit. Les Romains ont détruit le temple de Jérusalem. L'or qui était à l'intérieur. Le démon qui était à l'intérieur. Tous les biens qui étaient à l'intérieur. Les Romains ont pris cela, ils ont ramené ça chez eux. Rien n'était resté comme ça. Amen. Il n'y avait pas une pierre qui était restée comme ça, une construction. Ça venait d'accomplir ce que Jésus leur avait dit. Il ne restera ici pierre sur pierre. C'était l'accomplissement d'une prophétie donnée par le Seigneur Jésus. Amen. Ils ont tué les Juifs, bien-aimés. Ils ont saccagé le temple. Jérusalem a été détruite conformément à ce que Jésus avait dit. Amen. Et l'ange aussi avait dit cela à Daniel. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire. En l'an 70, frères, sœurs, les Juifs étaient massacrés. Les Juifs étaient tués, mis à mort. En l'an 70, les Juifs étaient vraiment tués. Vous qui m'écoutez, prouvez-moi que vous étiez quand même à l'école, quand il y avait les mathématiques, vous étiez attentifs. Hein? Parce que moi, je suis nul en mathématiques. Amen. Les Juifs étaient beaucoup tués. En l'an 70, jusqu'à ce jour, même le temple n'est pas encore rebâti. Vous le savez, non? Le temple sera rebâti, mais il n'est pas encore rebâti. Le temple avait été détruit par les Romains sous les commandes du général Titus. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas construit le temple. C'est là où la prophétie vient de s'accomplir aussi. Ce que Jésus avait dit et ce que Daniel avait dit. Jésus, lorsque vous verrez l'abomination, dès là, la désolation de l'abomination, Jésus a dit qu'a prédit le prophète Daniel. Amen. Ça vient de s'accomplir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là où était le temple de Salomon, la maison de Dieu. Qu'est-ce qui se passe là-bas actuellement? Ça devient le temple des musulmans. Ils avaient détruit le temple de Salomon. Et les musulmans ont pris cette place-là. Ils ont reconstruit la mosquée d'Omar. C'est là où les musulmans font leur culte occultiste, leur culte satanique.
l'abomination de la désolation. On n'adore plus le Dieu d'Israël, on adore un Dieu étranger. On adore un faux Dieu. C'est ce que Daniel avait dit. L'abomination, la désolation de l'abomination. Et Jésus aussi avait dit ça. Amen. Il avait prophétisé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Frère, mais c'était triste. Les Juifs, on les tuait. Et ceux qui survivaient, ils fouillaient dans des montagnes. Et on les poursuivait même dans les montagnes. On les égorgeait. Les femmes enceintes étaient éventrées. Les femmes enceintes éventrées, frère. Même les bébés, même les enfants que vous voyez comme ça là. On prend un enfant dans 4 motos. Qui connaît ça? Amen. Qui connaît ça? Amen. Oh bien aimé, c'était difficile. Quand Dieu vous envoie un serviteur de Dieu, pourquoi ils ont été tués? Oh, je sens la présence de Dieu. C'est parce qu'ils avaient rejeté Jésus. Je sens une forte présence. Oui. Ne rejetez pas un serviteur que Dieu vous envoie. C'est une malédiction. Tu n'auras pas raison devant Dieu. Frère, ça peut prendre du temps, mais tu donneras raison à la parole de Dieu.